Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur Adobe Illustrator. On va voir comment utiliser la grille de perspective. Donc on va travailler sur une grille, mais là c'est un petit peu différent parce qu'on va pouvoir faire de la perspective. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Pour en savoir plus sur Adobe Illustrator, en lien dans la description, premier lien dans la description, une formation complète sur le logiciel est disponible, une formation de plus de 15 heures où à la fin de la formation, vous pourrez parfaitement faire tout ce que vous voulez sur Adobe Illustrator puisque vous maîtriserez parfaitement le logiciel grâce à cette formation, premier lien dans la description. Alors, comment utiliser ici notre grille de perspective? Donc déjà, on va cliquer dessus et vous avez une grille qui va commencer par apparaître avec l'outil. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents types de grilles. Donc quand vous allez dans Affichage, vous avez ici ce qu'on appelle, vous allez trouver grille de perspective. Et alors ici, vous allez pouvoir remasquer la grille, mais vous avez en fait perspective à 1 point, perspective à 2 points, perspective à 3 points. Donc vous allez pouvoir changer ça et vous avez définir également la grille. Et là, vous voyez, on peut retravailler. Donc on est de base sur une perspective à 2 points, on peut travailler sur une perspective à 1 point ou une perspective à 3 points. Donc je vous donne un exemple, je mets perspective à 1 point, ça va donner ça. On va revenir sur Affichage. Afficher, on va retourner sur la grille de perspective, on va retourner sur définir la grille et on va directement changer sur de la perspective à 3 points. Et ici, on va trouver voilà, une perspective 3 points. Et maintenant, je vais retourner sur affichage, on va retourner sur grille de perspective et ici, on va aller sur définir la grille et on va réappliquer cette fois-ci perspective à 2 points. Alors après, vous avez plusieurs paramètres quand vous allez dans affichage, que vous resélectionnez grille de perspective, définir la grille. Vous pouvez aussi changer éventuellement les angles, vous avez des points, tout ça. Et là, vous avez les couleurs. Alors les couleurs, on va les conserver. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, à chaque fois, vous allez pouvoir travailler sur vos points. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir retravailler ma perspective dans ce sens. Je vais pouvoir travailler aussi dans ce sens-là. Je peux aussi travailler ici. Donc, vous pouvez travailler sur les différents points pour modifier votre perspective. Vous allez aussi pouvoir bouger dans ce sens-là. Donc, à chaque fois, tous les points que vous allez pouvoir les travailler. Alors ensuite, à quoi ça sert notre grille? Donc on va pouvoir créer, donc, comme son nom l'indique, de la perspective. Je vais monter un petit peu là comme ça et je vais appliquer mon outil rectangle. Donc je vais prendre mon outil rectangle ici. Alors, on va aller sélectionner par exemple l'angle qui est situé là. Ce qui va se passer, vous allez voir, là, je vais dans ce sens-là alors que je voudrais travailler ici. Et je n'y arrive pas. Alors, pourquoi j'y arrive pas? On va revenir, édition annulée. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que je ne suis pas sur le bon élément. Donc là, on est sur la grille de gauche et ce qu'il va falloir faire, c'est basculer sur la grille de droite. Et maintenant que j'ai cliqué sur grille de droite, vous avez le code couleur. Donc là, le bleu, c'est ici, cette partie-là. Et là, le orange, c'est bien cette partie-là que j'ai. Donc maintenant, si je prends mon outil rectangle, je vais pouvoir non seulement créer un rectangle, mais je vais pouvoir, en plus de ça, suivre parfaitement ma grille. Et je peux, par exemple, créer quelque chose qui va faire ça. On va venir aimanter. Il faut bien vérifier qu'on est aimanté dans les options. Et ici, après, je peux prendre mon outil de sélection et on va appliquer une couleur qui va être du rouge. On va enlever également le contour et tac, j'ai positionné mon rectangle en perspective. Vous voyez, comme ceci. Alors, ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On va zoomer un petit peu et on va reprendre notre outil rectangle. Alors, avec le rectangle, on va revenir cette fois-ci, on va venir au point d'ancrage. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je bascule. Parce que si je ne bascule pas, je vais revenir dans ce sens-là. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais rebasculer avec mon outil. Alors, vous avez aussi, vous voyez, la grille horizontale. Donc là, ça va aller totalement dans ce sens. Donc là, ici, ce n'est pas intéressant. Donc, je vais bien basculer sur grille de gauche.
Et maintenant, je vais être très bon pour positionner mon rectangle à ce niveau-là. Et on va venir au même endroit qu'on était en bas, ici. Et on va pouvoir créer, pourquoi pas, une sorte d'immeuble, comme ça, en perspective. Je vais sélectionner derrière avec mon outil de sélection cette partie-là. Et puis, avec mon outil de couleur, on va prendre le rouge un petit peu plus foncé. Et là, on a créé un élément en perspective. Alors, simplement, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que là, si vous voulez faire une modification avec vos outils de sélection, vous allez être embêté. Donc ici, vous travaillez là et vous voyez, on veut agrandir, mais on ne va pas suivre le chemin. Donc du coup, on va vraiment être embêté. Là, je veux faire une modification, par exemple, descendre un peu. Et puis ici, je veux descendre un peu également. Vous voyez, on ne va plus suivre la perspective. Donc on va tout décaler et ça, c'est pas bon. Donc on va revenir un petit peu plus loin. Alors, je vais revenir avec mes CTRL-Z. Voilà, alors ici, on va remettre édition, rétablir. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est basculer sur l'outil qui est l'outil de sélection par perspective. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir cliquer, là je vais cliquer sur cette partie-là, et je vais pouvoir par exemple allonger, mais en suivant bien ma grille. Donc là, on suit parfaitement la perspective. Vous voyez, si je continue, je vais arriver à mon point comme ceci. Et ça, c'est également très très utile. Donc que vous changez vos différents points, vous allez toujours suivre votre perspective. Pourquoi? Parce que vous êtes sur votre outil de sélection de perspective. Voilà, donc à chaque fois que vous voulez redimensionner votre élément, cliquez bien sur l'outil sélection de perspective, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, on va venir dézoomer un petit peu une fois que vous avez créé votre travail. Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est travailler sur les différentes faces. Donc à chaque fois, vous avez une face, vous avez les codes couleurs qui correspondent et vous pourrez travailler sur les différentes faces. Et derrière, ne pas oublier que pour faire des modifications, il faudra basculer sur son outil de sélection de perspective. Et ça fonctionne comme ça pour tous les types de grilles. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors là, si par exemple vous travaillez vos points, vous voyez, vous avez décalé quelque chose, mais ici, ça ne va pas bouger mes éléments. Vous terminez par affichage, grille de perspective, masquer la grille. Et ici, ça nous permet d'avoir notre élément comme ceci. Donc voilà pour l'utilisation de notre outil. Grille de perspective. Travailler sur de la perspective. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, c'est important. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos graphisme design extrêmement intéressantes. Je vous rappelle aussi que si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Adobe Illustrator, premier lien dans la description, vous avez une formation complète que je propose. C'est une formation qui fait plus de 15 heures, qui traite l'ensemble du logiciel. Donc on voit tous les outils dans les moindres détails, à quoi ils servent. On voit également tout ce qui est les différents panneaux, les effets, les associations d'objets, comment créer des objets, on voit les dégradés, on voit les couleurs, on voit les contours, on voit tout ça dans les moindres détails. Et surtout, ce qui est aussi très intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a énormément d'entraînement sur du dessin vectoriel de base, sur du logo design, sur création de flyers, création de couvertures, création de plein de choses extrêmement intéressantes. Donc, premier lien dans la description si vous êtes intéressé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.